Mais, salut, qu'est-ce que vous foutez là? Ah oui, c'est la vidéo de la semaine. Bonjour, salut, c'est moi, bienvenue. Connaissez-vous l'expression briser le quatrième mur? Vous connaissez pas? C'est pas grave parce que ça tombe bien aussi parce qu'on va en parler dans la vidéo, c'est le sujet principal du manga dont on va parler aujourd'hui. Et briser le quatrième mur aussi, je fais référence avec le décor derrière, c'est un fond vert, c'est pas... c'est un faux truc. Mais ça se voit aussi, je sais. Est-ce que vous avez reconnu du coup d'où vient ce décor? Si vous l'avez reconnu, je vous en prie, mettez-le en commentaire, je veux la référence originale, hein, bien évidemment, pas de tricherie, j'aime pas ça. Et si vous ne savez pas d'où ça vient, c'est pas grave, on en parlera plus tard dans la vidéo. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter une œuvre de Satoshi Kon. Et pour ceux à qui ce nom ne dit rien, il a donc travaillé sur Opus, le manga dont on va parler aujourd'hui. Il a réalisé le film Perfect Blue, Paprika, Tokyo Ghoulfather et encore d'autres titres. Opus est donc un seinen sorti en France chez Imo Édition qui ne compte que 2 volumes. Donc après cette vidéo, bien évidemment, il va vous falloir foncer chez votre petit libraire indépendant afin de pouvoir vous les procurer. Enfin, après c'est un conseil, tu fais ce que tu veux. Entrons dans le vif du sujet. Chikara est l'auteur du célèbre manga Resonance. Manga qui est sur le point de s'achever puisque l'engouement des lecteurs est totalement retombé. Alors que son responsable éditorial lui demande de finir le plus rapidement possible une des pages cruciales de son manga, un phénomène bien étrange est aussi en train de se produire. Mais que le conduit, qui normalement n'est juste qu'un dessin, existe en fait bel et bien. Et un des personnages du manga qu'il écrit en profite pour s'emparer de la fameuse planche cruciale sur laquelle il est en train de travailler. Rin, son personnage qu'il a donc créé, va donc briser le 4e mur. Et pour ceux qui donc ne le savent pas, briser le 4e mur, en fait, il s'agit tout simplement, par exemple, au théâtre, qu'un des acteurs donc, sur la scène s'adresse directement à vous, donc au public. Ou encore, je vais prendre l'exemple le plus connu dans la culture geek, c'est Deadpool, qui tout simplement s'adresse directement en fait, aux spectateurs qui sont en train de regarder son film. D'où le fait que dans mon intro, je vous ai parlé du 4e mur. Et donc, est-ce que vous avez deviné de quel film était tirée la référence du début? Donc non, c'est pas Deadpool, même si en effet Deadpool a repris cette scène, mais cette scène était à l'origine dans le film de La folle journée de Ferris Bueller. Là on s'éloigne pas mal du sujet principal de la vidéo, donc du manga Opus, donc on va revenir sur Opus. Je disais donc, Rin a donc brisé le 4e mur en passant du manga créé à l'origine par Chikara au monde réel. Et donc ça a fait un peu chier l'auteur parce qu'il a clairement pas envie de refaire une page qui est assez complexe à dessiner en fait. Il en a juste pas le temps aussi, c'est... enfin crotte. Il va donc décider de poursuivre Rin dans le conduit afin de récupérer sa fameuse planche, ce qui va donc le pousser lui aussi à briser le 4e mur mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que lui va donc entrer dans son univers qu'il a donc créé. Il va donc aussi interagir avec ses propres personnages, ce qui va semer un chaos chaotique. Il sera donc accompagné par la sublime Satoko, et Chikara devra donc retrouver le plus rapidement Rin afin de récupérer sa planche, de ressortir de son manga, tout en évitant aussi les attaques de l'antagoniste de ce fameux manga Résonance que lui a créé, les attaques donc du masque. Parce que oui, le méchant s'appelle le masque. Il contrôle les gens avec un masque, en leur mettant un masque. Vous l'aurez donc compris, ce manga c'est un beau bordel, mais un bordel très bien écrit. C'est un manga qui a donc bientôt 25 ans car il est sorti en 1995, et je le sais parce que moi aussi je suis né en 1995. Vous le saviez pas ça, hein? D'ailleurs c'est bientôt mon anniversaire. Vous le saviez pas ça non plus, hein? Satoshi Kon est devenu grâce à ce titre l'un de mes auteurs favoris, car il m'a complètement mindfuck avec son titre, on va se le dire, c'est clair et net, j'étais subjugué par le talent. Parce que oui, ce titre a beau être vieux, moi je ne le connaissais pas et je suis sûr que beaucoup d'entre vous non plus ne le connaissaient pas. Alors vous allez vous calmer, Opus est donc une merveilleuse claque scénaristique. Satoshi va chercher à perdre tout aussi bien ses propres personnages dans son univers que vous aussi en tant que lecteur, de ce fait à ce que vous soyez aussi perdu que le sont les personnages. Et franchement, c'est une belle prouesse. Et malheureusement, les dernières pages de ce volume 2 ne sont restées qu'à l'état de crayonné, car en fait, le magazine dans lequel il était prépublié a soudainement en fait, mis la clé sous la porte, et donc le manga n'avait pas pu avoir de conclusion à ce moment-là. Le chapitre final étant donc resté à l'état de crayonné et Satoshi Kon étant malheureusement ainsi décédé, c'est donc sa famille qui a dû donner l'accord afin que ce dernier chapitre soit donc publié dans les formats reliés pour que chaque lecteur qui avait envie d'avoir la conclusion de cette fameuse histoire puisse l'avoir. Graphiquement, Satoshi Kon aussi te met une merveilleuse claque car il a parfois un style qui est totalement réaliste et parfois un style qui s'avère un peu plus... Il y a un peu plus de laisser aller, tu sens qu'il n'avait pas forcément envie de faire des cases à 100% détaillées, quoi. Les décors sont parfois très riches et très vivants et parfois ils sont totalement bâclés, mais
bien évidemment il y a un mais. Tout ça en fait c'est absolument normal. Et tout ça est aussi essentiel au niveau du scénario. Malheureusement je ne pourrais pas vous dire pourquoi, parce que si vous le lisez et que je vous raconte tout, bah, vous n'avez plus de surprise. Et quel est l'intérêt pour moi de vous présenter des mangas si au final je vous raconte tout ce qui se passe. Satoshi Kon a donc réussi à marquer l'histoire du manga. Car sortir une œuvre telle qu'Opus en 1995, pour moi c'était quelque chose d'assez balèze. Et franchement, rien que pour ça, Satoshi mérite un énorme respect. Et j'espère en tout cas que cette œuvre et que cette vidéo vous aura donné envie de lire ce merveilleux titre qu'est Opus. Et si vous l'avez déjà lu, j'aimerais fortement avoir votre avis en fait dans les commentaires. Car pour moi, c'est l'une des plus belles œuvres et des plus complexes que j'ai pu lire récemment. Et si vous en avez d'autres dans le même genre, dites-moi tout de suite que je puisse foncer à ma librairie et les acheter parce que j'adore ce genre de titres. C'est vraiment les petits titres, tu sais, qui donnent des frissons et à la fin tu te dis genre ah moi je serais jamais capable de faire pareil. Yes. Merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo car pour moi c'était un titre dont j'avais envie de parler depuis un moment. Quand je l'ai lu, j'ai tout de suite mis sur Instagram un petit post parce que donc oui, suivez-moi sur Instagram, c'est parfait. Parce que c'est un titre qui pour moi mérite d'être poussé parce que en fait personne n'en parle. Bravo à tous ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Qui sont encore là du coup et qui me regardent dire des trucs comme par exemple Fraise. Et n'oubliez pas, on continue, hein. Il y a mon petit générique mais après une petite surprise, donc n'oublie pas. Je vous dis donc à la semaine prochaine, bisous sur les fesses. Vous êtes encore là? C'était une blague parce que le message que j'avais mis au début de vidéo comme quoi il y avait un truc à la fin, une surprise. Il n'y aura pas plus. Une surprise, parce que moi là j'ai rien de prévu, j'ai pas de surprise. On est à combien là? On est à... Ah ouais, non, on est presque à 800 abonnés. À la limite, ouais, ce qu'on peut faire c'est voilà, aux 800 abonnés je ferai une vraie surprise mais c'est tout. Là j'ai rien quoi, enfin, je suis en caleçon en plus donc je peux pas sortir un truc de mes poches et vous l'offrir, j'ai rien. Parce que là c'est un peu aussi intime donc ce qu'on va faire c'est qu'à 800 abonnés on fera un concours tous ensemble, on verra sur Instagram, je ferai des stories savoir ce qui peut vous tenter, à la limite si vous voulez, oui mais comme ça j'en profite pour que vous alliez me follow sur Insta, mais c'est tout quoi. C'est fini maintenant, il faut y aller, allez. Moi je retourne dans ma chambre, je vais aller regarder Brooklyn Nine-Nine, et puis voilà, c'est bon, allez, salut. Tu pars, hein? Et t'es encore là, vous vous foutez de ma gueule à un moment où... Stop. Zoup, tu quittes, tu fermes l'onglet. Bibi, salut.